Merci d'écouter cette parole de salutation que je prononce en français. C'est peut-être difficile pour certains d'entre vous, mais c'est surtout le signe que notre Église bâloise est une Église multiculturelle, avec en son sein une paroisse francophone qui regroupe des paroissiens de Suisse romande, de France, du Cameroun, d'autres pays francophones et des Bâlois francophiles. Je crois que c'est ensemble que nous sommes en communion, par-delà aussi nos différences linguistiques dans cette période difficile. Et pour rendre plus facile la compréhension de cette méditation, j'ai apporté avec moi une icône que je trouve très saisissante. C'est une icône copte qui nous vient d'Égypte, qui a été peinte au 8e siècle, et on l'appelle traditionnellement l'icône de l'amitié. Et si je l'ai choisi, c'est qu'il me semble que l'amitié est quelque chose de très important dans cette période difficile. Quand je fais des visites téléphoniques, puisqu'on ne peut plus faire beaucoup de visites physiques à nos paroissiens, beaucoup me disent, notamment les personnes seules, les personnes âgées, l'importance de ces liens d'amitié qui se manifestent dans leur isolement et qui les soutiennent. Oui, c'est vrai qu'un ami, c'est quelqu'un qui est là pour nous, qui est là quand on en a besoin, quelqu'un qu'on peut appeler à tout moment, particulièrement dans les moments difficiles. Un ami, c'est aussi quelqu'un devant qui on peut être tel que l'on est, sans avoir besoin de porter un masque, sans faux semblant, parce qu'il nous accueille tel que nous sommes, y compris avec nos faiblesses. Et nous savons qu'il ne profitera pas de ces faiblesses pour exercer une quelconque pression, un quelconque pouvoir sur nous. Un ami, c'est quelqu'un qui nous accueille tel que nous sommes de manière inconditionnelle. Et c'est ainsi que le Christ veut être aussi notre ami. Cette icône s'appelle donc l'icône de l'amitié, et ce n'est pas qu'une amitié entre deux êtres humains, c'est l'amitié que le Christ propose à chacun de nous. C'est un commentaire de la parole de l'Évangile, juste avant de mourir, dans le discours d'adieu à ses disciples. Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai transmis ce que mon Père m'a révélé. » Dans cette icône, nous voyons le Christ à la droite, quand vous regardez, qui tient par l'épaule, dans un geste affectueux, son ami. Ici, l'ami, c'est Ménas, un saint copte du IIIe siècle, qui avait été militaire, qui est devenu ermite à la suite de sa conversion au Christ. Mais Ménas nous représente tous, nous sommes tous les amis et les amis du Christ. Le Christ tient donc Ménas à son épaule, signe qu'il l'accompagne sur son chemin, qu'il le soutient, qu'il est présent à ses côtés, même si le chemin peut être difficile. Dans les mains du Christ, il y a un gros volume, je pense que c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, et c'est ce dont le Christ nous a parlé quand il dit « Je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a dit ». Il nous fait connaître le Père bienveillant, le Père ami des hommes. Il nous fait connaître l'amitié inconditionnelle du Père. Ménas, lui, à ses côtés, a aussi dans sa main un petit rouleau qu'on voit à peine. C'est peut-être le sens que l'ami du Christ a aussi une partie d'Évangile, a aussi quelque chose d'une bonne nouvelle à transmettre. Mais surtout, Ménas fait un signe qui est très beau, un signe de bénédiction avec sa main, la bénédiction orthodoxe. Il montre le Christ, bien sûr, il ne bénit pas le Christ, mais il montre que c'est le Christ qui est source de toute bénédiction, qui est source de cette vie en plénitude, et il transmet cette bénédiction à ceux qui regardent l'icône. Il transmet la bénédiction, les paroles bonnes, les actes qui font du bien. Et ce que je trouve beau dans cette icône, c'est que les deux amis ne sont pas en face à face, ce qui nous exclurait de leur relation, mais ils nous regardent et on peut voir leur visage bienveillant et pacifiant. Nous sommes donc inclus dans cette relation d'amitié et nous pouvons la poursuivre à notre tour. Oui, cette icône, je pense, nous donne envie de redécouvrir le Christ comme un ami. Même si c'est difficile dans ces temps troublés, peut-être trouvons-nous que le Christ est bien loin de nous, qu'il ne nous soutient pas, qu'il ne nous accompagne pas sur nos chemins. Nous pouvons le redécouvrir par la lecture de l'Évangile, par la prière, où nous pouvons parler à Dieu comme un ami parle à son ami, comme on le disait de Moïse dans l'Ancien Testament.
mais nous pouvons surtout le redécouvrir en cultivant les relations d'amitié que nous avons les uns envers les autres, en les soignant. Et je crois que c'est cela qui est important dans ces difficultés. Prenons soin les uns des autres dans toutes nos relations humaines, et c'est ainsi que nous ferons aussi l'expérience de l'amitié du Christ à nos côtés. Prenez bien soin de vous.